Bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire sur la gestion de documents avec Bluebeam. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment, à partir d'un set de plans que l'on reçoit ou que l'on produit, nous allons pouvoir organiser, classer, distribuer justement tout ce lot de plans à l'interne comme à l'externe. Le tout aussi en facilitant la navigation à travers les diverses disciplines. Donc, nous allons couvrir les différentes étapes que vous voyez actuellement devant vous. Nous allons commencer par prendre un document simple, le renommer, organiser les feuilles dans le lot. Par la suite, nous allons créer un projet dans Studio Projet, donc qui est intégré à toutes les versions de Bluebeam, pour centraliser les plans. On va par la suite créer des lots de plans liés, donc à travers un set, l'option set, et on va aussi créer des hyperliens justement entre les feuilles dans ce lot pour pouvoir naviguer facilement. Finalement, nous allons publier notre lot de plans directement à l'intérieur de projet de façon à être capable de créer une arborescence que les gens vont pouvoir accéder. Vous allez voir aussi que on va créer en fait un dashboard de projet. Un dashboard de projet, concrètement, ce que j'appelle un dashboard de projet, c'est une page d'accueil qu'on va mettre à l'intérieur de projet dans lequel on va faire des liens simples, faciles, pour que les gens puissent accéder aux documents en un clic, comme s'ils étaient un petit peu sur un site internet. Enfin, nous regarderons aussi comment créer des groupes dans Studio afin d'être capable de pouvoir autant rajouter du monde en interne comme en externe, voire justement à travailler sur les niveaux de hiérarchie, savoir qui va pouvoir utiliser ou voir quoi. Et enfin, nous servirons de Bluebeam pour justement voir comment faire le suivi du travail avec l'aide des statuts à l'intérieur de notre plan. Donc, sans plus attendre, nous allons commencer par regarder. Tout d'abord, j'ai fait une petite arborescence, comme vous voyez ici, comme si j'avais reçu des plans, tout simplement, comme les plans de, là je les ai appelés les plans de bureau de Bluebeam en Californie, mais ce ne sont absolument pas les plans des bureaux de Bluebeam en Californie. Mais je vais utiliser ce document pour pouvoir justement vous montrer un petit peu tout ça. Donc, mon plan, comme vous le voyez ici actuellement, contient à peu près toutes les disciplines. C'est un petit set de plans de 16 pages, 15 pages même. C'est pas excessivement énorme, mais c'est vraiment, ça va nous suffire en fait pour que je puisse vous montrer justement comment organiser tout ça. La première des choses que j'ai pour habitude de faire, qui je pense est la chose, on va dire, par laquelle on devrait tous commencer quand on reçoit un set de plans comme ça va être tout d'abord de renommer en fait toutes les pages. Pour ça, Bluebeam propose une option qui est assez pratique. Tout d'abord, je vais aller au niveau de mon menu Vignette qui se trouve ici. N'oubliez pas que les boutons de Bluebeam, il faut les déplacer, donc ça veut dire qu'il peut se trouver ailleurs, mais c'est le bouton qui contient les 4 petits carrés. À partir de là, je vais aller cliquer sur Créer des titres de page afin de pouvoir avoir cette fenêtre qui va s'ouvrir, qui est en fait la fenêtre pour créer des titres de page. J'ai deux possibilités à partir de là. Je peux soit utiliser des signets existants, donc des signets en fait ce sont comme finalement un sommaire qui est intégré à l'intérieur de votre document. Ça arrive assez régulièrement quand le dit document a été créé avec un logiciel de dessin comme AutoCAD ou Revit par exemple. Ou sinon, si j'ai ni l'un ni l'autre, je vais faire utiliser en fait je vais sélectionner une région de page et ça va faire un scan justement de cet endroit-là pour aller déterminer ce qu'il y a marqué et créer justement la pagination avec cette référence-là. C'est exactement ce que nous allons utiliser. Donc pour ça, je vais aller cliquer sur région de page, sélectionner, et dans mon plan, je vais aller sélectionner justement le numéro de ma page. Vous me voyez déplacer mon document comme ça sans avoir besoin d'appuyer sur n'importe quoi. La petite astuce, c'est qu'il faut avoir la molette de la souris. Il faut appuyer sur la molette de la souris tout simplement pour pouvoir le faire, même quand nous n'avons pas sélectionné la main. Donc, je vais sélectionner justement mon titre de page, ici, qui va être le même partout. Je peux sélectionner plus que ça, c'est-à-dire que je peux rajouter par exemple le nom de la page. Si je devais le faire, j'aurai région 1 et région 2 à partir de là. Je vais juste le montrer rapidement. Et à partir de là, pouvoir créer mes titres de mes pages comme je le souhaite. Et il vous donne l'aperçu en bas. Dans le cas présent,
on va juste prendre le nom de la page, parce que vous allez voir que ça ne va pas être utile de prendre le titre de la page dans notre cas. Et on va l'appliquer. On va l'appliquer sur toutes les pages. Donc vous voyez que ici maintenant, toutes mes pages sont nommées. Donc G01, A1, A6, je dois avoir de l'électricité, de la plomberie et de la structure. Maintenant que toutes nos pages de notre document sont nommées, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les extraire et on va les classer par discipline. Donc pour faire ça, soit vous pouvez aller dans Document et aller directement chercher extraire les pages, soit faire CTRL+X pour ceux qui sont habitués à faire des raccourcis clavier, soit tout simplement, toujours dans les vignettes, faire un clic droit simplement et dire extraire les pages. Quand je vais extraire les pages, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander que chaque page soit extraite sous le nom d'un fichier distinct. Comme ça, toutes mes pages vont s'appeler exactement de la même façon qu'elles sont nommées ici. Je ne vais pas les ouvrir après l'extraction, ça ne sert généralement à rien à moins que vous ayez envie d'avoir 50 pages qui s'ouvrent sur votre ordinateur, enfin là dans mon cas ce serait 15. Et je vais simplement m'assurer de le faire pour toutes les pages, et pas juste la page qui est sélectionnée. Je vais cliquer sur OK, et là maintenant je vais aller l'exporter directement dans mon arborescence de projet qui se trouve actuellement sur mon ordinateur. Voilà, il y avait 15 pages, c'est allé très rapidement, c'est normal. Sur un document à peu près d'une cinquantaine de pages ou d'une centaine de pages, attendez-vous à ce que ça prenne 1 ou 2 secondes quand même. Maintenant, on a extrait toutes nos pages, on les a nommées. Ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va commencer à les organiser. Donc dans l'arborescence qu'on a sur notre ordinateur, je vais essayer de trouver ici. Ce que nous allons faire, c'est qu'on va prendre tous les plans A et les mettre en architecture. Bon, E en électricité, G au général, M en mécanique, P pour la plomberie et S pour la structure. Voilà, ça c'est la première étape que je fais habituellement. Vous allez voir que cette étape-là, on va le faire la première fois, on ne va pas le refaire par ensuite, en fait, puisqu'on le fera directement dans Projet. Donc une fois que tous mes documents sont organisés, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans Bluebeam. Je vais fermer ce document-là, puisqu'en fait ce ne sera pas un document que je vais réutiliser. Je peux l'enregistrer aussi. Et là maintenant, nous allons aller dans Studio. Alors, Studio, on va commencer par se connecter. Studio, il est composé de deux choses. Il est composé de Bluebeam Studio Session et Bluebeam Studio Projet. Alors, j'ai souvent cette question, qu'est-ce que fait Studio Session? Qu'est-ce que fait Studio Projet? Studio Session, c'est l'équivalent d'avoir Teams, Microsoft Teams, mais à l'intérieur de son logiciel PDF. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partager des plans en direct avec des gens en les invitant à venir nous rejoindre sur ces documents-là afin de pouvoir justement marquer ensemble sur un plan. Studio Projet, c'est ce qu'on appelle une gestion documentaire de projet, un système de gestion de documents de projet. Donc c'est-à-dire que c'est un endroit qui est hébergé sur l'info nuagique, le cloud, et dans lequel on va aller déposer ces documents et où plusieurs parties, que ce soit à l'intérieur de la même compagnie ou que ce soit plusieurs compagnies différentes, vont avoir accès à ces documents-là. Donc on va centraliser ça. Dans un exemple aussi similaire, vous avez aussi BIM 360, qui est dans le même ordre d'idées. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que nous allons créer un projet. Donc on va appeler ce projet Bluebeam California Office ou Bureau de Californie de Bluebeam pour les non-anglophones. Hop, ça m'ouvre ma petite fenêtre. Ça, je ne vais pas en avoir besoin. Je vais donc du coup cliquer ici. Donc Studio, il faut aller sur la petite icône ici. À partir de là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer plusieurs dossiers. Le premier dossier que je vais créer, ça va être mes dessins originaux. Donc, je vais l'appeler dessins originaux. Le deuxième, donc soit je peux l'ajouter ici, en cliquant sur Nouveau dossier, soit je vous montrerai une autre façon de le faire par la suite.
Donc mon deuxième dossier, ça va être mes dessins combinés. Mes dessins combinés, ça va être les dessins que je vais partager, par exemple, si je suis entrepreneur général, à mes sous-traitants, pour pouvoir tout simplement leur donner accès à ces documents-là, et ces documents-là vont toujours être à jour, en fait. Et je vais faire un troisième. Pour faire le troisième, je vais simplement cliquer droit ici, faire nouveau dossier, et je vais les appeler, et je vais l'appeler révision. Je pourrais, et en fait je vais faire aussi un quatrième dossier que je vais appeler dashboard. Ici. Oups. On va le renommer. Pas dashboard, dashboard. Ce sera mieux. Voilà. Maintenant, j'ai la possibilité soit d'aller télécharger un dossier en amont, soit moi personnellement, habituellement je travaille avec deux écrans, là je travaille qu'avec un seul dans le cadre de cette présentation, mais pour le coup je vais préférer faire ce qu'on appelle du drag and drop. Donc concrètement, plutôt que d'aller télécharger les fichiers un par un en allant les chercher, en cliquant ici pour aller chercher un dossier, aller prendre mon dossier architecture et l'envoyer à l'intérieur, ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais aller sélectionner tous les dossiers que je veux aller importer. Hop, les révisions et RFI à structure. Ah, les révisions, on ne va pas les prendre en fait. Les révisions, on va les mettre pour après. Et j'importe tout ça en faisant drag and drop, ce qui est assez facile. Bien, à partir de là, on a notre dossier avec les dessins originaux, comme vous pouvez le voir, et qui sont ici. Donc, chaque dossier a ses dessins. Vous avez aussi la possibilité de pouvoir faire un aperçu des dessins si vous le souhaitez. Personnellement, moi, je préfère les avoir en liste. Généralement, je trouve ça plus lisible. À partir de là, on va aller regarder comment créer un set de plans. Donc, c'est quoi la différence entre le lot que vous avez reçu au début et que vous avez renommé et le set de plans? Le set de plans, pour faire ça très simple, c'est une option dans Bluebeam qui va vous permettre en fait de répartir l'ensemble de vos documents qui vont être classés par catégorie, donc par métier. Ce qui veut dire que, en gros, quand je vais aller cliquer ici sur set, je vais commencer par aller faire un clic ici. Petite précision qu'on va faire avant de créer le set, puisque ça, c'est pas une option qui est de base cochée dans Bluebeam. En fait, c'est plutôt une option de base qui est cochée dans Bluebeam dans les options. Si vous voulez pouvoir reproduire ce que je vais faire chez vous ou dans votre entreprise, vous allez aussi penser à aller dans Revue, Préférences, Studio. Et dans Studio, vous allez décocher la case Ouvrir et enregistrer les fichiers dans Studio depuis la barre d'outils. En fait, c'est barre d'outils. La fenêtre n'est pas assez grande. En gros, pourquoi je vous demande de faire ça? Parce que sans ça, quand vous allez vouloir créer un set de plans, il va automatiquement vous demander d'aller chercher vos documents sur votre disque dur à vous de votre ordinateur. Ce qui, dans la majorité des cas, est correct, mais quand on veut créer un set à partir des documents qu'on a dans Projet, on souhaite plutôt prendre les documents qu'il y a dans Projet pour créer justement ce set-là. Donc, à cet effet-là, faites ce que je vous dis, allez dans Revue, Préférences, Studio et décochez cette fameuse option. Hop, je le remonte rapidement. Ouvrir et enregistrer les fichiers dans Studio, sans quoi vous allez vite être bloqué et ça ne va pas être forcément très agréable. Donc on va aller dans Set. Set, c'est une option en fait que vous avez ici. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez très bien l'avoir ici ou ici. Habituellement, je n'ai pas d'icône ici pour ceux qui me connaissent. Sans quoi vous pouvez tout simplement faire un clic droit et afficher en fait le set. Le set est disponible dans toutes les versions de Bluebeam, juste pour que tout le monde soit au courant. Donc je vais cliquer sur set et je vais créer un nouveau set. À partir de là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mes fichiers, mais mes fichiers, je vais aller les chercher directement dans Projet. Alors, là, il m'affiche cette fenêtre, vous ne l'aurez pas forcément. Cette fenêtre, en fait, elle correspond ici aux options de set que moi-même j'ai créées. Donc, c'est-à-dire que j'ai modifié, si vous voulez, ici, exactement, la nomenclature. Puisque, de base, pour Bluebeam, P, c'est pas plomberie.
PL, c'est plomberie. P, c'est paysage. Donc moi, j'ai mis paysage PA et plomberie P pour le cadre de cet exemple-là. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai un template. Donc on va recommencer, je vais aller ajouter des fichiers. Je peux ajouter des dossiers aussi. Là, dans le cas présent, on va commencer par les fichiers. Et vous voyez, c'est cette fenêtre dont je vous parlais. Si vous ne décochez pas l'option dans les préférences de Bluebeam, vous n'allez pas la voir, qui me permet de choisir si je veux aller chercher les documents à l'intérieur de mon ordinateur ou sur projet. Et là, en l'occurrence, ils sont sur projet, mes documents. Je les ai hébergés dans projet. Donc, je vais aller ici, sélectionner l'architecture et je vais prendre tous ces plans-là. Donc là, je vous les fais par fichier. Vous allez voir, je vais vous montrer par dossier. Donc, voilà, pas plus compliqué que ça. Je clique OK. Ici, vous voyez qu'il va me faire un petit résumé rapide. Portez attention au numéro de la révision. Là, vous voyez, par exemple, c'est une erreur. Ce n'est pas la révision 1, c'est la révision 0 actuellement. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais lui appliquer révision 0. Parce que par la suite, je vais lui appliquer une révision et c'est cette révision qui va être ma révision 1, tout simplement. Notre set est ouvert. Vous voyez qu'il a classé ça dans architecture. Architectural, en fait, plus exactement. Maintenant, on va aller ajouter les autres. Donc, pour ajouter les autres, soit vous allez ici, même chose, vous pouvez ajouter set, mais sinon, moi, le plus souvent, je vais aller cliquer ici. Et dans mon set de plans, ce que je vais faire, c'est que cette fois-ci, là, j'ajoute des fichiers, je vais plutôt aller ajouter un dossier. Des dossiers, en fait. Et je vais prendre ceux-là. Hop, et structure. Et je vais sélectionner mes dossiers. Vous voyez qu'ici, ils apparaissent tous. J'ai déjà ceux qui sont une catégorie qui vont pas être écrasés, en fait, ça va être les anciens. Et on va aller ici, par exemple. Ah, voilà, il m'a pas mis la révision 0, c'est pas grave. Donc voilà, maintenant vous voyez qu'ils sont tous classés. J'ai mon général qui est ici, j'ai ma structure qui est ici, mon architecture qui est ici, ma plomberie qui est ici, mécanique et électricité. Donc on a créé notre set. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on a une révision qui doit être ajoutée justement à notre set? Donc on va aller la chercher, notre révision, et on va le faire tout de suite. Là, je vais aller cliquer ici pour aller juste ajouter un fichier. Je vais aller prendre mon projet et ce que je vais faire, c'est que je vais aller retourner dans révision. Hop. Alors, je vais peut-être commencer par aller mettre ma révision dans la révision. Ça fonctionnera mieux. Voilà. Vous voyez que ça s'upload quand même très rapidement. Donc on va retourner sur notre set. Hop. On va aller ajouter notre révision qui est ici. Et là maintenant vous voyez qu'ici, hop, ma révision est là. Celle-ci est à 0. Donc la feuille A2.2.1, A2.1.2.1, celle-ci c'est ma révision, celle-ci c'est mon original, vous voyez qu'ici je le lui indique, ça c'est ma révision, je fais OK. Lui va quand même normalement faire un recheck avec moi et me demander si c'est vraiment une révision. Donc on va le laisser ajouter la feuille. Voilà. Là, il me dit, j'ai trouvé cette feuille-là et cette feuille-là, donc tu me confirmes que cette feuille est la feuille actuelle, cette feuille est la feuille qui est la révision. Oui, effectivement. Je clique OK. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, il va me combiner les deux. Je mets à jour la copie du serveur, donc puisque là, je suis en train de rajouter quelque chose sur ma copie de serveur, qui est donc mon serveur qui est sur projet. Et vous voyez que maintenant, quand je vais dans architecture, j'ai mon plan et j'ai le plan qui a été révisé. Donc à partir de là, on a déjà ça qui est fait. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller lui créer en fait des hyperliens entre les différentes pages pour faciliter la navigation.
puisque on va marcher à coup de liens d'hyperréférence justement dans notre plan, quand on fait référence sur une feuille à une autre feuille, pour éviter que les gens passent plusieurs minutes à tourner les feuilles, que ce soit sur leur iPad ou sur leur ordinateur. Donc, on a créé notre set. Ce qu'on va faire quand même, c'est que notre set, on va aller l'enregistrer. On va aller l'enregistrer ici. On va l'appeler set California test. Et il va apparaître ici. Et vous voyez qu'il y a le petit loquet qui vous dit disponible pour l'extraction. On va en parler un petit peu tout à l'heure, cette histoire d'extraction et d'archivage. Donc j'ai créé mon set, j'ai organisé mes documents, ils sont tous hyper liés dans mon set. Donc ça ne veut pas dire que les documents, ils sont à la fois tous hyper liés dans mon set, mais ils sont aussi dans mes documents originaux. Donc c'est-à-dire que là, pour l'instant, je les vois tous. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller cliquer dans l'eau. Alors là, ce que je vais vous montrer, c'est uniquement disponible dans la version extrême du logiciel, mais c'est applicable à la fois et dans projet et en dehors de projet. Je vais faire ce qu'on appelle des hyperliens, et ce que je vais faire, c'est que je vais le faire sur le set actuel. Donc ici, habituellement, je vais plutôt aller chercher des régions de page, justement parce que j'ai pas un set de préparé, mais là, étant donné que j'ai mon set, je vais lui demander de générer en fonction de mon nom de fichier, puisqu'il me donne ça actuellement. Lui, automatiquement, reconnaît mes noms de fichiers, il reconnaît tout ça, les termes, ainsi que la destination. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, je veux que tu m'inclues les propriétés d'apparence. Si je ne coche pas ça, en gros, mes hyperliens seront là, mais seront complètement invisibles. Donc, c'est-à-dire qu'à moins que vous disiez à la personne, en allant sur ta référence, quand tu cliques, ça va t'emmener sur le plan, vous n'allez pas la voir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit encadré jaune, comme ça, au moins, ça va être visible pour tout le monde. Je vais cliquer sur OK, et je vais exécuter. On va le laisser un tout petit peu faire. Ça va me donner l'occasion de parler rapidement extraction, archivage. Quand vous travaillez dans une gestion documentaire, vous extrayez un document pour pouvoir travailler dessus. L'extraire, ça veut dire notamment que personne ne va pouvoir aller travailler sur ce document en même temps que vous. Donc personne ne va pouvoir écraser votre travail. Ce que les gens vont pouvoir faire, c'est télécharger une copie du même document, pas avec les modifications que vous êtes en train de faire évidemment dessus. Et une fois que ça va être terminé, ce que vous allez faire, c'est que vous allez réarchiver votre document. Et quand vous réarchivez votre document à l'intérieur d'une gestion documentaire ou d'un système de gestion documentaire, ce que vous faites en réalité, c'est que vous créez une nouvelle version de votre document. Vous n'écrasez pas l'ancienne version que vous avez. Pourquoi c'est terriblement important aujourd'hui dans quasiment tous les métiers? Parce que tout simplement, si une erreur est commise, on va être capable de pouvoir revenir à une version antérieure sans avoir à recommencer de zéro. Dans un plan de construction qu'on a déjà beaucoup modifié, qu'on a déjà beaucoup révisé, c'est très très utile. Donc là, il m'a créé mes hyperliens, c'est parfait. On va réouvrir notre set. Et on va regarder ce que ça veut dire en fait un petit peu. Là, j'ai repris le structurel et vous voyez qu'ici, il y a une référence. La référence correspond à rien en demeurant dans mon plan actuellement, mais elle correspond à cette page-là, ce qui fait que je vais justement aller pouvoir accéder à ma page en un seul clic. Donc vous voyez que j'ai pas eu besoin d'aller scroller mes pages, d'aller faire défiler mes pages pour pouvoir accéder à la page que j'avais besoin. Et vous voyez que mon document étant... je mets à jour la copie de mon serveur. Parfait. Vous voyez que mon document étant extrait, automatiquement, quand j'ouvre, ça m'extrait le reste. On a fait tout ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout simplement maintenant publier notre set. Pourquoi on va publier notre set de plans? Pourquoi on va publier notre lot de plans? Tout simplement parce que on n'a pas envie de laisser ces plans-là, qui sont les dessins originaux, à la portée de tout le monde. On va vouloir donner une version condensée, facile pour tout le monde. Donc quand je pense de tout le monde, je veux dire par exemple, ça peut être l'entrepreneur général, ça peut être les sous-contractants, ça peut être plus ou moins tous les intervenants qui vont avoir besoin de travailler avec nous sur le projet. Donc je vais aller cliquer sur Set, Publier, Combiner. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller l'enregistrer sur le bureau. Et je vais appeler ça Fichier combiné
California Office. Voilà, et il va me dire il y a tout ça à l'intérieur, pas de problème. Si je veux, je peux en rajouter, mais là dans le cas présent, je ne veux pas en rajouter. Donc je vais tout simplement cliquer sur OK. Et c'est parfait. On va mettre à jour la copie du serveur, l'archiver. Et vous voyez qu'on a ici notre fichier combiné. Attention, le fichier combiné, ce n'est pas le set. Le set, il est actuellement dans votre ordinateur. Le fichier combiné, il a été enregistré sur votre ordinateur et je l'ai ouvert dans un autre fichier. Mais ce set de fichiers combinés, ce que je vais faire, c'est que je vais m'en servir pour aller l'ajouter ici. Puisque ça va être tout simplement le fichier que je vais vouloir que les gens puissent pouvoir consulter. Voilà, il est mis à l'intérieur. Parfait. On a créé évidemment les fichiers combinés, on a créé les originaux. Je vous ai montré comment faire en sorte qu'une révision soit ajoutée. Donc la révision, on va aller l'archiver aussi dans votre set de plans pour qu'elle soit directement incrémentée à l'intérieur, intégrée à l'intérieur. Maintenant, on va aller regarder justement comment créer le fameux dashboard. Alors le dashboard, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai créé en fait j'ai créé un document pour ça. Ce document-là, je l'ai appelé template dashboard. Puis c'est ce document-là qu'on va utiliser. Je vais le faire glisser donc dans projet, au bon endroit. Et je l'ai appelé template dashboard et je vais maintenant l'utiliser. Alors, le dashboard, concrètement, ça, c'est juste une page. Je vais juste fermer ça. Le dashboard, concrètement, c'est juste une page que moi, personnellement, j'ai fait sur PowerPoint, là, actuellement, juste pour pouvoir mettre une photo, mettre ça. Et comme je vous ai dit, ça va être comme une page d'accueil, en fait, finalement. Donc, ça veut dire qu'en gros, on va essayer de la rendre interactive parce que c'est cette page-là que les gens vont utiliser quand ils vont vouloir accéder aux documents du projet. Là, je vais vous montrer comment lier vos documents de projet avec ça, comment lier aussi un site internet avec ça. Mais en soi, il faut comprendre que, étant donné que tout fonctionne à coup d'hyperliens, vous allez pouvoir faire des hyperliens vers quasiment tout. Donc, à partir de là, je vais aller là aussi utiliser une option qui est uniquement valide dans Extreme, qui sont les options de formulaire, mais qui, là, dans ce cas présent, vont être utiles. Je vous montrerai aussi une façon de le faire sans avoir besoin d'utiliser forcément ça. Ça, je l'utilise plus pour donner une belle présentation conviviale, mais je peux très bien faire quelque chose de plus simple avec la version standard. Donc ce qu'on va faire déjà pour commencer, c'est qu'on va extraire notre document pour pouvoir travailler dessus. Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, quand on extrait un document, c'est qu'on va travailler dessus. Ça veut dire que si quelqu'un veut essayer de travailler dessus en même temps que moi, il ne va pas pouvoir le faire, à moins que moi je l'invite à le faire dans une session. Là, dans le cas présent, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller faire un bouton pour aller emmener à mes feuilles de dessin. Et je vais en faire un autre. Hop, CTRL-C, CTRL-V, pour emmener à notre site internet. Je vais vous montrer aussi comment créer un hyperlien simple sans avoir besoin des boutons. Les boutons, comme je vous ai expliqué, c'est vraiment pour donner une présentation. Donc c'est pas forcément nécessaire d'aller faire ça. C'est plus pour être capable d'aller tout simplement de rendre ça un petit peu plus clair pour les gens. Ici, je vais appeler ça dessin, mais ça va être le nom concrètement de mon champ. Si je veux changer le nom de mon champ tel quel, ça va être ici. Ok. Qui ne va pas me permettre de le changer pour je ne sais pas quelle raison. Parce qu'il est en symbole. Non. Non, il n'a pas envie de me laisser le modifier. En fait, normalement, vous allez modifier le titre à partir d'ici. Donc là, je l'ai fait en rentrant dans le projet. J'aurais pu très bien le faire avant de le rentrer dans le projet, en fait, concrètement. D'accord ? Ça ne va pas me bloquer énormément. Puisque ce que je vais faire, c'est que... voilà pourquoi. Parce que j'avais pas mis le titre seulement. Là, je vais appeler ça, excusez-moi, je vais appeler ça dessin.
que j'avais scrollé avec la souris un petit peu trop vite. Et on va lui donner un petit peu plus de torque. Vous voyez qu'ici, j'ai l'aspect biseauté. Hop, je reclique ici quand je veux revenir, parce que ici, j'ai mes propriétés qui sont ouvertes. Donc, mon objectif, c'est qu'il aille m'ouvrir, que quand une personne clique sur ce bouton, ça aille m'ouvrir les dessins. J'ai deux choses que je peux faire à partir de là. En fait, dans ce cas précis, parce que je peux passer à des dessins, je peux aller directement en instantané. Là, on va vraiment aller se concentrer sur ouvrir. Je vais aller cliquer sur ouvrir et vous voyez qu'ici, je peux aller soit lui demander d'aller ouvrir un fichier, soit lui demander d'aller ouvrir un dossier. On va commencer une première fois. Lui, on va lui faire ouvrir un dossier. Le dossier que je veux qu'il aille me prendre, là, concrètement, c'est dans Dessins combinés. Puisque c'est le dossier de référence que je vais pouvoir partager avec tout le monde, celui-ci. Donc, je vais faire OK. Pour le deuxième bouton, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais aller lui ajouter une action, mais ça va être un site internet. Donc là, par exemple, au lieu de l'appeler bouton, je vais l'appeler www.solidcad.ca. Et même chose, ici, je vais aller par contre lui dire, fais-moi un hyperlien vers www.solidcad.ca. Parfait. Je ne vais pas changer la fonte, vous avez compris un petit peu comment ça fonctionnait, vous pouvez jouer un petit peu avec ça. Ce que je vous recommande, c'est de faire un premier bouton, voir la présentation que vous lui appliquez, à partir de là, le copier-coller sur l'ensemble, faire le nombre de copier-coller, vous avez besoin de boutons en fait concrètement, et par la suite, tout simplement, aller les modifier après dans les paramètres, ici. Propriété qui, je vous le rappelle, vous pouvez le glisser aussi ici. Donc, on a fait ça, on y a mis son hyperlien, c'est parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer, quand on n'a pas Extreme, justement, comment on peut le faire aussi. On n'aura pas à avoir accès au bouton, c'est vrai. Par contre, rien ne nous empêche de pouvoir tout simplement faire une boîte de texte et dire dessin. Puis je vais même combiner, hop. On va aller faire ça comme ça. Je vais aller l'augmenter un tout petit peu. Plutôt, je vais plutôt au contraire le rapetisser. Hop, hop, hop. Je vais remettre sa fenêtre comme ça. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais cliquer droit et je vais aller modifier l'action. Et cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu d'ouvrir un dossier, je vais lui demander d'ouvrir le fichier en tant que tel. Donc le fichier en tant que tel, ça va être dans mes dessins combinés, mon fichier combiné. Et je vais faire OK. Dernière chose importante, n'oubliez pas de le faire sans quoi ça ne marchera pas, sans quoi les gens seront obligés de cliquer sur le petit éclair. Vous allez aplatir. Voilà, vous voyez que maintenant, quand je passe sur mon dessin combiné, quand je clique dessus, hop, il m'ouvre le fichier dessin combiné. Et c'est le même fichier que j'ai combiné donc tout à l'heure de mon set. Vous voyez que cette fois-ci, comme c'est pas mon set en tant que tel, c'est vraiment les fichiers combinés qui sortent de mon set, vous voyez que je peux très bien quand même naviguer sur les pages comme je le faisais tout à l'heure, et de la même façon, aller me servir des liens d'hyperréférence. N'oubliez pas de faire les liens, les hyperliens avant de combiner votre fichier. Sinon, finalement, ça ne va pas fonctionner. Tout simplement, ça ne va pas vous faciliter la vie non plus parce que vous allez devoir sélectionner les pages, ça va vous demander plus d'étapes concrètement. Donc, on a ici notre template qui est fait. Quand je clique sur dessin, vous voyez que cette fois-ci, il m'ouvre le dossier fichier combiné. Et vous voyez que c'est à partir de là que maintenant, je peux aller chercher directement mon fichier combiné ici. Et le réouvrir. Évidemment, il ne va pas m'ouvrir une seconde instance. Je vais juste faire un tout petit quelque chose, juste pour vous montrer vraiment bien expliciter correctement quand je parle d'extraction et d'archivage, quand je parle de gestion documentaire. Je vais aller sur mon plan A2.1. A2.2.1. Ici, je vais aller faire une modification. Je vais dire par exemple
Disons qu'on va aller rajouter une fenêtre ici. Tiens. Je vais aller tout simplement... Ah, bah non, parce que le fichier est bloqué en écriture, ça marchera mieux si je l'extrais. Donc je vais l'extraire, excusez-moi, j'ai oublié de faire ça en premier. Je vais l'extraire et je vais aller faire un commentaire de changement. Habituellement, je vais utiliser ma boîte à outils. Pour faire ça, je vais avoir un commentaire qui va s'appeler demande de changement, évidemment. Là, c'est vraiment pour vous montrer un exemple rapide. Voilà. Abattre mur. Admettons, je vais l'ajouter tel quel. Voilà, et je vais le sauvegarder. Donc je vais mettre à jour la copie du serveur, l'enregistrer. En gros, quand j'enregistre, ça met la copie à jour dans le serveur. Et voilà, il est enregistré maintenant. Mais vous voyez qu'il reste ouvert. C'est quoi la différence entre mettre à jour la copie du serveur et archiver? Archiver, ça va sauvegarder, repousser et bloquer, rebloquer le document. Donc on va faire un archivage de votre document en tant que tel. Donc il va être de retour dans la gestion documentaire. Quand je mets à jour la copie du serveur, parce qu'on me pose souvent la question, quand je mets à jour la copie du serveur, c'est comme si je sauvegardais mon travail. Ça veut dire que la prochaine personne qui va vouloir regarder ce même document, elle va voir ce commentaire que j'ai fait. Pas en temps réel, mais elle va le voir. Elle va voir en fait que depuis que j'ai sauvegardé mon document, il y a ça. Quand vous faites sauvegarder, quand vous poussez le sauvegarder, ça va faire le même effet que mettre à jour la copie du serveur quand vous travaillez sur un document qui est hosté dans qui est hébergé dans une gestion documentaire ou qui est hébergé dans le projet par exemple. Donc notre dessin est fait. Cette fois-ci, on va l'archiver. On va dire ajouter commentaire en page A2.2.1. Je l'archive, vous allez voir que le petit commentaire n'est pas là pour rien. Je vais le fermer, lui aussi je vais l'enregistrer, je vais l'archiver tout simplement. Et on va retourner dans le projet. Et vous allez voir que nos documents sont là. Première des choses, vous voyez qu'ici tous les documents sont extraits, c'est normal, ça c'est le set de plan qui est ouvert. D'accord? Donc c'est la raison pour laquelle tout était encore en mode extrait. Donc, si je veux les re-archiver tranquillement, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer tous, je vais les sélectionner, et je vais faire archiver. Ou, là, en l'occurrence, j'aurais pu très bien leur dire d'annuler l'extraction. Donc là, il va m'archiver toutes les pages une par une. Voilà. On va aller dans les dessins combinés. Et maintenant, quand je vais faire clic droit, vous voyez que j'ai la possibilité de voir l'historique des révisions. Et vous voyez que ici, là où j'ai fait un commentaire, on voit que je l'ai fait et on voit que c'est la 3e version de mon document que j'ai opéré. Ça va être assez important parce que justement ça va vous permettre de voir et de garder une trace de tout ce qui a été modifié sur le document depuis que vous l'avez mis à l'intérieur. Que vous l'uploadiez une nouvelle version, que vous uploadiez que vous fassiez des annotations, que vous ayez besoin de communiquer de l'information, tout ça vous allez pouvoir le marquer justement, mais en plus vous allez pouvoir voir la chronologie en fait finalement du document à travers l'historique et même si besoin revenir en arrière. Petite chose que je vais quand même préciser, quand je reviens en arrière sur une version, ça crée en elle-même une autre version, c'est-à-dire ça ne va pas vous flusher la version 1.2, ça va créer une version 1.3 qui sera en fait une copie de la 1.1. Donc, on ne pourra pas cacher des erreurs ou on ne pourra pas cacher des choses comme ça. On a vu comment faire le dashboard, on a vu comment organiser le projet. Je vais vous montrer aussi maintenant comment gérer un petit peu les droits d'administration. Et pour finir, je vous montrerai un peu comment... Je vais vous montrer un exemple finalement de comment on peut utiliser Bluebeam et avec justement notamment Studio Projet pour pouvoir travailler de concert avec des compagnies et pouvoir faire un suivi justement par exemple au niveau du chantier. Donc tout d'abord au niveau des droits d'administration, dans Bluebeam Projet, ici, on va les cliquer dans Paramètres de projet.
Donc, paramètres de projet, première des choses, on a géré les notifications, gérer les liens partagés, gérer les notifications pour faire ça très simple et pour passer très rapidement dessus. Vous pouvez avoir un résumé complet de la journée, de ce qui s'est passé à travers toutes les sessions et toutes les activités de projet. Je ne vous recommande pas d'utiliser ça. Ça envoie des courriels tout le temps et c'est très 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 fatigant. Je vais plutôt vous dire d'aller mettre plutôt celui-ci d'actif. Envoyez-moi un email quand il y a des alertes qui m'ont été envoyées dans n'importe quelle session dans laquelle je suis invité. Envoyez-moi un courriel quand une session est active. Ça, c'est plus important pour moi. Un projet qui est actif, ça peut être important, mais c'est pas vraiment une nécessité. Et évidemment, la première à cocher, autoriser les notifications pour le projet, ça va de soi. Donc, on va revenir sur notre projet, ici, on va fermer ça. Et là, on va aller dans les droits d'administration. Donc, les droits d'administration, concrètement, ça veut dire que je peux créer, je peux inviter du monde à venir me rejoindre dans Studio. Mais je vais avoir différentes personnes avec qui je veux partager mes documents. Parmi les différentes personnes, certaines vont être en interne chez moi, de la même compagnie que moi, donc ça ne me dérange pas de leur partager tous les documents qui sont accessibles que j'ai entre mes mains, puisqu'on travaille pour la même compagnie, donc j'ai pas de secret pour mes collègues. Par contre, j'ai pas forcément envie que si par exemple je suis entrepreneur général, j'ai pas forcément envie que tous mes sous-contractants voient la même chose. Ou alors même puissent concrètement même voir qui travaille sur quoi, ou par exemple les soumissions que j'ai pu recevoir de différents sous-contractants. Donc à partir de là, ce que je vais pouvoir faire, c'est tout simplement créer des autorisations en fonction du dossier. Tout d'abord, on va commencer comme ça. Je vais aller regarder ici dans autorisation et je vais aller voir la gestion de mes groupes. Ici, vous voyez que j'ai créé un groupe sous-contracteur avec mon adresse courriel perso. Vous voyez que j'ai ici mon équipe aussi avec moi, donc Alizé et Kisson, qui travaillent normalement avec moi justement dans le projet. Et je vais avoir aussi le gestionnaire de projet, dans le cas présent, c'est moi. C'est moi qui fais la démo, donc en même temps, j'ai le droit. Et donc, ça va me permettre de pouvoir avoir d'avoir en fait finalement des groupes. Ce que j'essaie de vous montrer par rapport à ça, c'est que concrètement, quand vous faites des groupes, vous voyez, vous allez marquer les adresses courriel, c'est-à-dire vous pouvez vous commencer à vous faire une arborescence de toutes les... pas une arborescence, vous allez vous faire plutôt une organisation par groupe de toutes les personnes avec qui vous avez besoin de travailler. Comme ça, quand vous allez devoir les inviter, ou quand vous allez devoir inviter par exemple leur groupe, ça va être plus facile pour vous d'avoir à le faire plutôt que de remarquer des courriels à longueur de temps. Donc là, en l'occurrence, on voit mes groupes, on voit qui c'est qui est ici, c'est parce que là, je suis dans autorisation. Là, si je vais dans accès utilisateur, je vais directement dire, par exemple, je vais aller envoyer ça à mon sous-contracteur. Mais avant de faire ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas envie que mon sous-contracteur voit absolument tous mes documents. Je veux que mon sous-contracteur, lui, soit capable de regarder mes documents de projet, mes documents combinés uniquement. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans autorisation du dossier. Ici, vous voyez que j'ai racine du projet, lecture. Si je clique, je vois toute mon arborescence qui va apparaître. Donc, là, par exemple, j'ai pas forcément envie qu'il voit mes dessins originaux. J'ai pas envie qu'il voit mes révisions. Oui, j'ai envie qu'il puisse avoir accès au dashboard, mais uniquement de le lire. Par contre, dessin combiné, j'ai besoin qu'il puisse en avoir, et à la fois qu'il puisse y avoir accès, et à la fois qu'il puisse vous écrire dessus. Donc, de fait, je vais pouvoir lui donner ça. Celui-ci à éviter. Celui-ci, ne le donnez pas à tout le monde de droit. De la même façon, alors je vais cliquer sur appliquer. De la même façon, je vais au niveau des autorisations que je vais pouvoir mettre en place, c'est-à-dire que je peux aussi très bien leur donner l'autorisation d'aller envoyer des invitations, de gérer les utilisateurs, de générer les autorisations eux-mêmes à l'intérieur de projet, d'envoyer les PDF vers des sessions, d'annuler une extraction, de partager des liens de fichiers, d'avoir un contrôle total. Le contrôle total, c'est tout ça, mais activé. Alors, à quoi ça sert tout ça? Envoyer des invitations, je pense que ça parle de soi-même, je n'ai pas besoin de passer très longtemps dessus, c'est-à-dire que vous êtes capable d'envoyer des invitations du projet, d'aller inviter des gens dans le projet. Gérer l'accès des utilisateurs, c'est un petit peu le même principe. Gérer les autorisations, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Envoyer des PDF vers les sessions. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'était qu'on était capable de pouvoir justement, même quand un fichier est extrait, de pouvoir inviter du monde à venir travailler avec nous sur ce fichier. En réalité, quand j'extrais un fichier, j'ai deux façons de l'extraire. C'est soit je l'extrais
pour moi tout seul, soit je l'extrais dans une session. Je vous le montrerai tout à l'heure, mais vous allez voir, c'est juste de faire un clic droit et de dire je veux l'extraire sur une session. Donc ça va permettre aux participants de le faire. Annuler une extraction, ça veut dire que par exemple, moi je ne suis pas physiquement dans la personne qui a pris le fichier, mais j'en ai besoin, et cette personne-là, elle a oublié de le fermer. Moi, je peux le fermer pour elle. Attention, celui-là, il est dangereux. Partager les liens de fichiers, pareil, je pense que je n'ai pas besoin de l'expliquer, ça parle de soi-même, ça veut dire que je peux partager les liens vers mes fichiers directement. Donc, notre autorisation est faite ici, sauf que là, on l'a pour les participants. C'est pas ça que je voulais faire. Ce que je veux faire, c'est l'avoir pour mon sous-contractant. Alors, je vais appuyer sur le petit plus. On va le laisser un petit peu réfléchir. Je vais aller chercher mon sous-contracteur. Et mon sous-contracteur, comme je disais tout à l'heure, je ne veux pas qu'il voit les dessins originaux. Je veux qu'il puisse voir les dessins combinés et qu'il puisse écrire sur eux. Je veux qu'il ne voit pas les révisions. Et je veux qu'ils puissent voir le dashboard, mais uniquement le lire. Et les participants, ce qu'on va faire, c'est que on va leur mettre lecture pour les plans, lecture et écriture ici, lecture pour les révisions, et je vais faire appliquer et OK. Ce qui fait que maintenant, mes dessins sont organisés. C'est-à-dire que quelqu'un qui va se connecter, et on va le voir dans quelques petites secondes, je vais me déconnecter en fait de Studio avec mon courriel SolidCAD et je vais aller me reconnecter avec mon courriel personnel. Vous allez voir que je ne verrai pas toutes les catégories, je vais juste uniquement voir ce que je me suis mis en tant qu'admin principal de visible pour les sous-contractants. Mais avant qu'on fasse ça, je vais vous montrer ce que je vous disais il y a quelques minutes, à savoir la possibilité de pouvoir tout simplement lancer un document, extraire un document, mais l'extraire en session. Alors à quoi ça va servir? Ça va servir que quand je fais ça, concrètement, je fais clic droit ici, ajouter une nouvelle session, je vais nommer la session, et ça veut dire que ce fichier-là, je vais non seulement l'extraire, mais en plus, ça va partir en studio session automatiquement. Dedans, je vais inviter le monde que j'ai besoin d'inviter. D'accord? Bon, on va faire test, on va faire la première partie juste pour montrer. Bon, en fait, voilà, il m'a créé la session. Et ici, vous voyez, mon fichier se load. Et ici, quand j'appuie sur plus, je peux soit saisir ou copier des adresses courriel, soit aller chercher dans mes groupes. Ça rappelle les groupes qu'on a créés tout à l'heure. Vous voyez, ils sont ici. Soit tout simplement aller chercher mon carnet d'adresses. Un carnet d'adresses Outlook. Donc, à partir de là, on a la possibilité de pouvoir faire ça, justement, de pouvoir extraire en session. Une fois qu'on a terminé la session, hop, j'enregistre dans le dossier. Non, j'enregistre pas. Je ne génère pas de rapport. C'était juste pour le montrer. Juste archiver tout ça rapidement. Voilà. Voilà, en gros, c'est aussi simple que ça de pouvoir organiser ces fichiers. Vous voyez qu'ici j'ai mes dessins originaux. Je vais me déconnecter de Studio. Je vais vous montrer si je me connecte avec mon autre adresse, qu'est-ce que je vais pouvoir voir. Hotmail.fr. Parfait. Ça ici. Je vais aller dans projet. Et je ne me suis pas invité dans le projet. J'aurais peut-être dû m'envoyer l'invitation, ça aurait été plus utile. Alors, je vais me redéconnecter. Désolé pour le petit contretemps. solidcad.ca. Parfait. Autorisé. Alors, normalement, je vais recevoir un courriel sur mon adresse perso. Évidemment, je ne peux pas
rejoindre mon projet comme ça. Donc je vais me déconnecter ici et me reconnecter ici. Et voilà. Et vous voyez maintenant que dans mon dossier, je ne vois pas tous les fichiers que je voyais en tant qu'admin. Je vois uniquement les dessins combinés et ça ne m'empêche pas de les ouvrir. Par contre, par exemple, vous voyez le dashboard. Et j'ai pas besoin, à proprement parler, de l'extraire. Il est bloqué, je ne peux pas l'extraire. Mais vous voyez que je peux, par l'entremise des liens que j'ai créés, avoir accès aux documents sans forcément aller avoir à tâtonner dans cette interface-là aussi. Quelque part, c'est une réflexion que j'entends régulièrement de la part des gens. Chez nous, on n'est pas technologique. C'est correct de ne pas être technologique. Ça, c'est ce que je devais apprendre, que je pouvais justement extraire, je peux le faire. L'autre, je peux pas. Il me laisse pas l'option, vous voyez. On va laisser finir de faire ça. Là, vous voyez, je peux pas. J'ai juste historique de la révision, propriété. Par contre, je peux cliquer et aller sur les liens que je me suis mis. Donc, il faut faire la différence entre ce que vous allez faire en tant qu'admin et ce que vous allez faire en tant qu'utilisateur simple. Je vous dirais que la plupart du temps, simplifier la vie de toutes les personnes qui vont travailler avec vous sur le projet, ça va grandement améliorer l'efficacité qu'il va y avoir entre vous autres. Et aussi les temps de réponse divers et variés qu'il peut y avoir entre les différentes parties. Pour finir, dernière petite chose avant de vous laisser, je voulais vous montrer justement un petit contexte d'utiliser Bluebeam en surveillance de chantier. Je me le fais très régulièrement demander. C'est pas quelque chose que j'aurais forcément montré dans cette présentation là, mais j'ai tellement souvent la question que je vais en profiter pour justement y répondre à cette question. solidcad.ca. Alors, je vais partir avec mon fichier combiné et je vais prendre un exemple particulier. En fait, non, je ne vais même pas aller avec celui-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur les dessins généraux, architecture, et là pour le coup, celui que je cherche en particulier, c'est celui-ci que je veux utiliser. Hop, donc je vais l'extraire. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé une petite boîte à outils que j'ai appelée cuisiniste. Très simple, hein, avec quelques outils à l'intérieur. J'ai un peu dérogé à ma règle, j'ai utilisé des outils de surface plutôt que d'utiliser des formes. La raison en est que je peux snapper avec mes outils de surface. Donc je ne peux pas faire avec mes formes, malheureusement, pas encore, mais ça fait partie des choses qu'on demande à Bluebeam. Donc quand je veux faire le travail en question, ça va être plus pratique pour moi de snapper. Je m'explique. Ici, vous voyez que j'ai différentes catégories et vous voyez que j'ai des titres par rapport à tout ça. Donc j'ai pris l'exemple de la cuisine, j'ai pris un exemple de cuisiniste. À ceux qui me demanderont c'est quoi cette fenêtre bleue qu'on voit ici, ça s'appelle une échelle, une fenêtre d'échelle. C'est-à-dire que dans le même plan, dans la même page, vous pouvez avoir différentes échelles. C'est juste vous sélectionnez des zones et vous appliquez une échelle par rapport à ces zones-là. Dans le cas présent, ça ne nous intéresse pas. Dans le cas présent, je veux travailler sur un modèle un petit peu particulier. Prendre note que j'ai quand même créé des statuts à cet effet-là pour faire justement un petit peu les choses bien, mais je vais vous les remontrer pour vous montrer un petit peu comment je le ferai en temps normal. Alors, pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais aller identifier clairement quels sont les éléments, les divers éléments que je vais avoir dans ma cuisine. Donc ici, on voit que je vais avoir un premier meuble, un deuxième, un troisième. Donc je choisis mes éléments extérieurs. Hop, ici et ici. Je vais aller prendre mes éléments supérieurs aussi.
Donc vous voyez qu'ils ont des couleurs différentes. C'est normal, c'est pour juste une question d'identification. Puis vous allez voir que c'est pas la couleur en question, je vais l'enlever en fait, concrètement. Et ici, on va avoir les lave-vaisselle. Hop, et hop, et on va aller chercher aussi les frigos, les réfrigérateurs. Voilà. Donc là, j'ai mes éléments de cuisine. Comment je vais fonctionner avec mes statuts? Concrètement, je vais me créer des statuts pour m'organiser un peu avec le chantier. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un statut qu'on va appeler suivi de chantier. Et dans mon suivi de chantier, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord aller me créer un premier choix que je vais appeler défaut. Le choix par défaut. Je vais mettre pas de couleur. La couleur blanche. Ensuite, je vais aller lui ajouter commander. Parce qu'en général, il faut quand même commander les éléments de cuisine avant de les installer. Alors, j'ai pas mis éléments de cuisine, mais normalement, il faudrait que je mette éléments de cuisine, juste pour que ce soit bien clair. On va aller, après commander, on a livré. On va le mettre en jaune. Et enfin, on va avoir installé. Et installé, je vais me le mettre en vert foncé. Et on va en rajouter un autre aussi, qu'on va appeler bris, parce que malheureusement, des fois, ça arrive. La valeur par défaut, ça va être défaut. Et ce que je vais faire, c'est que je vais... Alors là, j'appuie sur V pour arriver à faire ma sélection. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout mettre en pas de couleur, tout simplement. Alors, on va prendre l'exemple que je suis avec mon iPad. Je n'ai pas d'iPad, j'en suis désolé. Mais on va prendre l'exemple que je suis sur mon chantier avec mon iPad et que je suis là pour faire ma vérification. Actuellement, ici, celui-ci, armoire intérieure, ok. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas le sélectionner comme ça. Ici, je vais déterminer que tout ça, ça a été commandé. Alors, on va dire que je vais juste revenir tout petit peu rapidement là-dessus. Alors, normalement, ça change de couleur, mais là, à cause du filtre de la capture d'écran, ça ne fonctionne pas, évidemment. Donc ici, je vais déterminer que ça a été commandé. Donc normalement, ce que j'essaie de vous montrer depuis tout à l'heure, c'est que, vous voyez, le fait que je ne puisse pas le sélectionner, c'est tout simplement à cause du fait qu'il y a un filtre d'écran, à cause du logiciel d'enregistrement, puisque normalement, l'idée, ça aurait été de faire quelque chose comme ça, et que quand on le change, ça le change de couleur. Mais là, je pense que la multiplication des filtres les uns sur les autres, ça n'aide pas. Donc, vous voyez qu'ici, on a commandé livrer. Ah, ça fonctionne, mais uniquement sur les bords. D'accord. Parfait, je sais pourquoi. Eh oui. Parce que ça marchera mieux. Comme ça. Voilà, c'est parce que j'avais enlevé en fait l'intérieur des filtres. Donc ici, vous voyez, je les ai tous sélectionnés. Ils sont tous là, ils sont tous présents. Hop, par acquis de conscience, on va vraiment tous les sélectionner sauf lui. Voilà. Et on va faire un clic droit et on va dire d'accord, j'ai vérifié, ils sont tous commandés. Bon. Maintenant, on a notre lave-vaisselle. Lui, il a été livré.
lui, idem. Ah, le frigo, on voit qu'il est toujours par défaut. Le réfrigérateur, excusez-moi, hop, donc là il est commandé. Lui, il a été installé. Donc, vous voyez que je suis capable, à travers les statuts, de voir quand est-ce que ça a été commandé, quand est-ce que ça a été livré, quand est-ce que ça a été installé. Et tout ça, je vous rappelle que je peux créer un récapitulatif par après. Vous voyez qu'ici, ma page est simple. D'accord? Donc, si je crée un récapitulatif, par la suite, comme ceci, je suis capable de pouvoir avoir l'ensemble de mon historique de ce qui a été fait. Et pouvoir, hop, aller directement dessus. Donc voilà, ça conclut ce webinaire consacré justement à la gestion de documents sur Bluebeam. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de pouvoir y répondre. Notre équipe technique aussi va être là pour pouvoir y répondre un petit peu. Si ça vous inspire ou si vous souhaitez commencer à regarder, mettre ça en place, sachez-le, on fait des formations justement pour être capable d'apprendre aux gens à pouvoir justement créer leur interface projet comme ceci et d'être capable de pouvoir mettre tout ça en place. Donc si vous avez des questions, je vous encourage à venir sur notre site internet ou à nous contacter directement si vous avez nos coordonnées. Ou sinon, vous pouvez tout simplement écrire à bluebeam@solidcad.ca afin d'avoir plus d'informations. Sur ce, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée et puis au plaisir de se reparler. Au revoir.